j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, une journée dans mon assiette en sèche. Et là, au moment où je tourne la vidéo, je suis à ma 4e semaine de sèche. Donc à la moitié de l'objectif qui est de 8 semaines, si jamais vous vous en souvenez. Donc je commence tout d'abord par vous montrer mon évolution. C'est parti! Donc voici à quoi ressemble ma shape après un mois de sèche. Donc je suis plutôt contente du résultat étant donné que je vois vraiment les changements sur les vidéos comme celle-ci. Donc je compare également à il y a 4 semaines, donc lorsque j'ai commencé. Donc j'ai perdu 1 cm de tour de taille, 1 cm de tour de hanche et 4 cm de tour de poitrine. Donc ce sont les zones où j'ai perdu le gras pour l'instant. Et en tout, j'ai perdu 1 kg en 4 semaines. Donc je vous montre également mon corps relâché et je trouve que c'est là qu'on voit vraiment le plus de changements. On voit clairement que j'ai perdu du gras au niveau du ventre et je suis contente de ça. Donc vous l'aurez compris, la sèche que j'ai entamée, c'est pas un truc extrême et rapide, c'est-à-dire que je vais pas perdre énormément déjà en un mois. En un mois, j'ai perdu seulement 1 kg sur la balance. En termes de mensuration, j'ai perdu 1 cm de tour de taille. Et en fait, là, ce centimètre de tour de taille, je l'ai perdu que là, à la 4e semaine. C'est-à-dire que les 3 premières semaines, au niveau des mensurations, ça ne bougeait pas, sauf au niveau de la poitrine, où toutes les 2 semaines à peu près, je perds 2 cm de tour de poitrine. Alors je suis un peu dégoûtée parce qu'en général, la poitrine, c'est là où je perds en dernier. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une sèche, une perte de gras lente. Et pourquoi lente et pas rapide? Parce que je veux que ça soit durable et je veux pas que ça soit trop dur non plus. Je veux pas penser à la bouffe tout le temps. J'ai pas envie d'avoir faim, surtout que je travaille la semaine et je suis incapable de travailler quand j'ai faim. Donc j'essaie de maintenir mes calories le plus haut possible, ce qui fait que je ne perds pas vite. Et d'ailleurs, c'est plus sain de fonctionner comme ça. Ça veut dire qu'après, la reverse diet sera un petit peu moins longue et j'ai beaucoup moins de chances de reprendre de poids après. En tout cas, cette semaine, la semaine qui vient de passer, là, j'ai changé pas mal d'habitudes parce que les 3 premières semaines, ça n'a quasiment pas bougé. Enfin, en tout cas, au niveau de ma mensuration, ça n'avait pas bougé du tout. Et au niveau de mon poids, j'ai perdu 600 grammes la première semaine et les 2 semaines d'après, j'ai rien perdu. Alors, dans la dernière vidéo, j'étais en plein dedans. C'était la période où j'avais mes règles, donc je me suis dit voilà, c'est la période où je fais de la rétention d'eau, ce qui est vrai, et donc c'est normal que je ne perde pas. Mais la semaine encore d'après, du coup, ça n'a toujours pas bougé, alors que c'était fini et normalement on est censé perdre la rétention d'eau à ce moment-là. J'avais même repris un petit peu de poids, donc je me suis dit mince, mince, ça y est, mon corps s'est adapté à consommer 1700 calories par jour. Déjà, ce que j'ai fait, plutôt que de diminuer encore plus mes calories et d'aller, je sais pas moi, à 1500 calories par jour, qui est très peu, voilà, seulement après 3 semaines de sèche, j'ai décidé de me lever 45 minutes plus tôt le matin. Alors j'ai pas décidé ça comme ça, on va dire que j'ai pris une opportunité qui se présentait à moi, c'est-à-dire que mon copain doit se lever plus tôt maintenant, il doit se lever à 6h30, moi pour aller au travail je me lève à 7h15. Et vu qu'il met son réveil, ça me réveille aussi, donc plutôt que me rendormir pour ensuite me réveiller 45 minutes après avec mon réveil, je me lève en même temps, du coup j'ai le temps de faire plein de choses. Et en fait le premier jour où je me suis levée à 6h30 au lieu de 7h15, voilà, j'étais dans le canapé avec mon téléphone, je faisais rien, et je me suis dit, je pourrais quand même utiliser ce temps de manière plus rentable. Et donc j'ai eu l'idée de bouger, d'augmenter mon NEAT à cette heure-là. Donc ce que je fais maintenant le matin, c'est que je me lève à 6h30, à 6h40 à peu près, j'enfile mes baskets et soit je vais marcher pendant 30-40 minutes, soit je vais courir 30 minutes, soit si jamais j'ai pas de séance de muscu le soir, je fais un circuit HIIT sur mon balcon. Voilà. Voilà, je suis très contente de faire ça, j'ai fait ça toute la semaine, je suis pas fatiguée, je suis même plus en forme que d'habitude. Et aussi mon rythme a un peu changé, c'est-à-dire que je me lève naturellement à 7h le week-end, donc pas de grasse mat, ce qui fait que je suis beaucoup plus productive. Hier j'ai été productive à mort, j'ai monté 3 vidéos
Et j'ai aussi pu jouer aux jeux vidéo, faire des trucs autres que bosser quoi. Donc ouais, je vais continuer sur ce rythme-là et ça me permet de grandement augmenter ma dépense énergétique et donc de creuser mon déficit pour pouvoir perdre plus. Et ça a payé cette semaine parce que cette semaine, mes mensurations ont enfin bougé. Bon, j'arrête de parler et je vais vous montrer mon petit déj que j'ai filmé tout à l'heure. Parce que là, au moment où je filme, en fait, j'ai déjà mangé. Là, je me suis apprêtée maquillée pour aller filmer un hit. Donc pour le petit-déj, je vais me faire le petit-déj que je fais le plus souvent, c'est-à-dire un bol de fromage blanc avec de la whey, des flocons d'avoine et du muesli. Donc petit déjeuner très simple à faire, il y a juste à mélanger les ingrédients, rajouter les céréales et vous avez un petit-déj très rapide, protéiné et très bon. Et à ça je rajoute un carré de chocolat noir. Bien maintenant que je vous ai montré mon petit déj, en fait je me suis apprêtée, maquillée, tenue de fitness, tout ça, c'est parce que je vais aller filmer un hit. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant à peu près toutes les 2 semaines je poste une séance de sport à faire en direct sur YouTube. Alors pas en direct, mais c'est à dire que vous suivez dans la vidéo en même temps que moi, il y a des timers. J'ai souscrit à Epidemic Sound, je crois que ça s'appelle comme ça, pour vous mettre des musiques bien, voilà, motivantes pour les trainings. Donc je vais proposer un peu de tout, hein, des hits, des circuits cardio, des séances jambes, fessiers, haut du corps. Voilà, j'ai prévu plein de trucs et j'adore faire ça. Donc voilà, à peu près toutes les 2 semaines, vous aurez ça, et de toute façon j'en ai déjà posté pas mal, hein, même avant, que je vous invite à aller voir et à faire si jamais vous cherchez une séance de sport rapide. En général, ça dure au maximum 30 minutes, hein, les séances que je poste. Ça pourra durer plus longtemps si jamais ça vous chante, mais ouais, vous pouvez aussi trouver des entraînements courts de 1/4 d'heure. Voilà, en tout cas là je vais tourner un hit de 15 minutes. Donc ensuite pour mon déjeuner, ça sera déjà tout d'abord des crudités, donc carottes et choux, ensuite des pâtes à l'ail et au basilic et du maquereau en conserve. Donc je commence par couper mon chou, ça sera mon entrée, auquel j'ajoute de la vinaigrette. Je fais cuire mes pâtes et ensuite j'assemble tout dans l'assiette. Donc j'avais la flemme de faire de la grande cuisine comme vous pouvez le voir. J'ajoute toujours sur mes pâtes du parmesan parce que c'est mon kiff. Et voilà, repas très simple, très rapide à faire mais très complet. Les carottes je les ai mangées pendant que je cuisinais parce que j'avais très faim. Bon, et là, je vais pas encore manger mon goûter parce que j'ai pas faim. Mon repas de midi m'a tué vraiment. Après le repas, je suis allée me poser dans le canapé et j'avais juste envie de dormir. En ce moment, quand je mange, alors ça va être dû à la sèche, je sais pas. Mais quand je mange, après, je suis vraiment au bout de ma vie, quoi. Donc après, c'est peut-être mon hit de ce matin qui m'a achevé. En gros, comme je vous l'ai dit, je voulais tourner une vidéo hit, donc ce que j'ai fait. Et quand je filme la vidéo, je fais tout l'entraînement, hein, bien sûr. Et vraiment, c'est hardcore. Ça a duré que 1/4 d'heure, mais c'est vraiment hardcore. Donc je sais pas si le hit sortira avant. Normalement, il sortira après cette vidéo. Donc prochaine vidéo hit, c'est hardcore. Voilà, j'en pouvais plus et c'est ça qui m'a tuée, je pense. Là, je voulais commencer mon meal prep. Je déteste faire ça, mais c'est tellement pratique. Ça fait gagner tellement de temps dans la semaine. Et ça permet de bien manger. Je viens d'acheter Sony Vegas Pro, un logiciel de montage vidéo, c'est cher, mais le logiciel vidéo que j'avais acheté il y a quelques mois, que j'ai utilisé jusqu'ici pour faire un montage vidéo, m'a coûté à peu près 100 €, donc c'est pas du tout cher pour un logiciel de montage, et c'est un logiciel que j'utilisais il y a des années sur Windows Vista, donc ça date, je le trouvais très bien, mais là... non, c'est une vraie usine à gaz, il fait que de bugger, je perds énormément de temps parce que l'export des vidéos crash tout le temps. Du coup, je suis obligée de refaire mes vidéos, enfin, retoucher plein de trucs, ça me prend des heures juste pour exporter une vidéo que j'ai déjà mis des heures à monter.
Voilà, donc pas possible. En plus, il me fait des trucs bizarres au niveau des bandes son. Le logiciel, c'est Pinacle. Voilà, logiciel qui est pas cher du tout et qui est assez complet, hein, qui est vraiment complet. Enfin, c'est pas non plus de la merde pour le prix, mais beaucoup de bugs. Voilà, malgré un ordi très très performant que j'ai acheté exprès pour montage vidéo justement, bah, ça marche pas bien du tout. Donc ce que je fais là, c'est que j'investis dans quelque chose d'un peu mieux, quoi. Je pense qu'à ce prix-là, ça va pas cracher toutes les 5 minutes. En tout cas, j'ai hâte de tester. Et pendant que ça se télécharge et que ça s'installe, parce que ça met un peu de temps, eh bien, je vais commencer mon meal prep. Puis regardez, j'ai fait un beau gâteau yaourt. Si jamais j'ai faim pour le goûter, je vais manger une part. Pour l'instant, j'ai absolument pas faim. Voilà, c'est pour le petit déj de mon copain parce qu'il aime bien manger ça ou des pancakes. Voilà. Donc on passe au meal prep et mes 3 premiers repas de la semaine seront à base de patates douces, de poivrons et de champignons. Donc je commence par éplucher, laver et couper mes patates douces que je fais cuire à l'eau dans une cocotte minute. Ensuite je découpe mes poivrons, mes champignons. Finalement je n'ai découpé qu'un seul poivron parce que 2 ça faisait beaucoup je trouvais. Et ensuite j'assemble ça dans mes tupperwares, donc un tupperware pour lundi midi, mercredi midi et mardi midi, j'ai pas dit dans l'ordre, oups. Et donc pour les protéines ça sera du colin surgelé que je décongèle. Et voilà mes 3 petits tupperwares. Le 3e ça sera pas du colin, ça sera autre chose, mais ça je verrai dans la semaine. Donc ensuite pour le dîner, alors j'ai pas filmé la préparation parce que c'est ma salade, on va dire habituelle, ma salade de la flemme à base de salade, de riz, emmental, œufs et croûtons. Bon et bien voilà pour cette journée dans mon assiette, j'ai clairement pas assez mangé. Après honnêtement j'ai vraiment fait à ma faim on va dire. J'avais pas si faim que ça aujourd'hui. Ce matin j'étais grave en forme et tout, mais cet après-midi là, après le déjeuner, j'étais extrêmement fatiguée, ce qui fait que j'avais pas du tout d'appétit. En tout cas pour le goûter, du coup je n'ai pas pris de goûter. Et le soir j'avais faim, mais j'avais envie d'un truc genre un truc gras quoi, style pizza, un burger. J'avais pas du tout envie du dîner que je me suis fait. Oula, le maquillage qui déborde un peu là. Je disais, les effets de la sèche se font ressentir. Alors est-ce qu'il y a le fait que maintenant j'ai augmenté mon NEAT vu que je me lève plus tôt et que je vais marcher le matin? Peut-être. Ou alors ça fait que ça fait 4 semaines. C'est pas très long 4 semaines. Hein. Je disais 4 semaines. C'est pas très long. Là franchement je suis épuisée là. Je vais éteindre ma caméra après. Je vais me démaquiller et je vais dans mon lit. Il est même pas 22 h. Tout le week-end j'étais ultra productive honnêtement. Donc je suis contente de moi. Je me suis grave avancée dans mes vidéos YouTube, dans mes vidéos ASMR, tout ça. Donc c'est cool, mais je pense que je me suis pas assez vraiment reposée, on va dire. Et quand je disais que les effets de la sèche se font sentir, c'est que je commence à penser énormément à la nourriture. Dans le sens où là je rêve d'une énorme glace. Je rêve de pizza, pourtant j'en avais mangé vendredi. Je rêve de gâteaux, de fondant au chocolat, de coulant au chocolat. Voilà, et quand on commence à penser à la bouffe comme ça, c'est que on a besoin de manger. Voilà, le corps, c'est un signal du cerveau pour nous pousser à manger parce que notre corps a besoin de plus manger, tout simplement. Voilà, après ça fait que 4 semaines que je fais ma perte de gras et j'ai honnêtement envie d'aller plus loin, donc je vais encore continuer pendant au moins 4 semaines. Et si vraiment je suis fatiguée comme ça et que je commence vraiment à penser énormément à la bouffe, la semaine qui arrive là, je vais peut-être faire une pause, enfin en tout cas on va dire quelques jours où je vais remonter mes apports en calories, déjà pour pas que mon métabolisme s'adapte trop vite non plus, et histoire de faire une pause quoi, parce que parfois ça fait du bien. Alors une pause sans non plus reprendre ce que j'ai perdu, juste augmenter légèrement mes calories. Voilà. Je sais pas encore ce que je vais faire, ça va dépendre de cette semaine. Donc je pense que j'ai assez parlé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.